on this computer. OK, alors c'est commencé. Alors, je vais vous réciter la prière Set Aside qui est fournie dans le document que vous avez reçu dans le groupe Messenger. Alors, ça va comme suit. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, c'est ça. Donc, on était rendu, la semaine dernière, on avait été à la page 6 du gros livre dans l'histoire de Bill. Oui, c'est ça. Juste pour un petit récapitulatif de l'histoire de Bill, on a vu qu'il commence son histoire avec le temps de la guerre où il était en Angleterre et par la suite, il a été en France aussi. J'ai lu aujourd'hui dans le livre Transmets-le. Si vous voulez plus d'informations sur l'histoire de Bill, le livre Transmets-le donne plus de détails. On dit que Bill est arrivé, s'est embarqué pour l'Angleterre en août 1918. Puis la guerre s'est terminée en novembre 1918. Ça fait qu'il n'a pas été longtemps à la guerre. Puis il n'a pas participé. Excuse-moi, je t'entends presque pas. Je ne sais pas si c'est moi tout seul, là. OK, je ne sais pas. Mon volume est au fond, puis je t'entends pas. OK, je vais m'approcher de l'écran. Alors, comme je disais, Bill est allé à la guerre et il s'est embarqué en août 1918. Puis, il est revenu au printemps 1919. Il n'a pas participé à des batailles, semble-t-il, là-bas. Mais il était en France pendant un bout. Alors, après ça, on y voit dans son histoire d'alcoolique actif, on voit sa consommation qui augmente progressivement. Alors, il devient finalement, à la page 4, on dit ma consommation d'alcool a augmenté sérieusement. Il buvait continuellement le jour et presque tous les soirs. Donc, on peut déduire de ça qu'à ce moment-là, il est probablement alcoolique. Puis ça, c'est avant 1929. Donc, peut-être autour de 1928, il y a sérieusement un problème d'alcool. En 1929, c'est le crash de la bourse qui s'est produit, puis avec ça, il a perdu tout ce qu'il y avait. Il y a eu du succès à la bourse un bout de temps, mais là, avec le crash, il n'y a plus d'argent. Fait que là, il commence à avoir beaucoup de difficultés financières. C'est sa femme qui travaille. Lui, il n'y a pas beaucoup de travail après ça, sérieux. Là. Donc, on est rendu, je vous le disais, à la page 6. On va recommencer vers le milieu de la page qui dit qu'il y avait une affaire prometteuse qui s'est présentée. Les actions étaient à leur plus bas niveau en 1932. Il avait réussi à former un groupe d'acheteurs. Mais une cuite magistrale lui a fait perdre cette occasion-là. Alors, Hélène, tu veux-tu continuer avec le paragraphe suivant, s'il te plaît? Oui, ça va. Bonsoir tout le monde, Hélène Alcoolique. Salut Hélène. Ce coup m'a ouvert les yeux. Il fallait que ça cesse. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus prendre même un seul verre. J'en avais fini pour toujours, juste pour toujours. Jusque-là, j'avais fait quantité de belles promesses, mais ma femme a senti toute heureuse que j'étais vraiment sérieuse cette fois. Effectivement, je l'étais. Alors, c'est ça. Là, il se rend compte qu'il y a un problème. Il faut que ça cesse. OK? Puis, il décide qu'il a fini pour toujours, lui-là. Puis, il était sérieux. Il était vraiment sérieux. Il ne voulait plus boire. Donc, à quelque part, il a admis qu'il y avait un problème avec l'alcool, là. Tu sais? Puis, il décide qu'il va arrêter. Fait qu'on va voir s'il réussit. Veux-tu continuer? L'autre paragraphe. Peu de temps après, je suis rentrée ivre à la maison. Je n'avais même pas résisté. Qu'était-il donc arrivé de ma grande résolution? Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'y avais même pas pensé. Quelqu'un m'avait tendu un verre et tout bonnement, je l'avais pris. Étais-je fou? Je commençais à me le demander. Tant d'inconséquences me semblaient frôler la démence.
C'est ça, il ne comprend pas. Mais tu sais, le fait d'admettre qu'il y a un problème, juste ça, ça ne change rien. Sa résolution, il ne peut pas la tenir parce qu'il est un alcoolique, puis l'insanité de l'alcool peut lui revenir n'importe quand. Alors, c'est ça qui est arrivé. Quand il dit ça semblait frôler la démence, mettons qu'il en met un peu, là, mais c'est l'insanité de l'alcoolisme. L'incapacité de rester arrêté une fois la décision prise. Il avait décidé qu'il ne boirait plus, puis peu importe, il recommence. Donc, c'est sur l'insanité de l'alcoolisme. C'est que ça soit réfléchi avant ou pas réfléchi, l'alcoolique va recommencer à boire s'il essaye avec ses seules forces, avec sa seule volonté. Alors, continue, Hélène, s'il te plaît. J'ai renouvelé ma résolution et j'ai essayé de nouveau. Après un certain temps, la confiance que j'avais acquise a commencé à faire place à la présomption. Je pouvais tourner le dos au bar et à l'alcool. J'avais désormais ce qu'il fallait. Un jour, je suis entrée dans un café pour téléphoner. En un rien de temps, j'étais au bar, martelant le comptoir en me demandant comment c'était arrivé. À mesure que le whisky me montait à la tête, je me disais que je m'en tirerais mieux la prochaine fois, mais que pour l'instant, il valait mieux prendre un bon coup. Ce que j'ai fait. C'est ça. Encore là, il a renouvelé sa résolution, puis ça n'a pas marché encore. C'est sûr, c'est un alcoolique, puis il essaye avec sa volonté. Puis quand ils disent la confiance a commencé à faire place à la présomption, il est devenu trop confiant. Tu sais. Mais même s'il n'avait pas été trop confiant, même s'il avait fait plus attention, à un moment donné, ça a relâché aussi. La volonté n'est pas capable de se battre contre l'alcool. OK, tu veux-tu faire quelques lignes du prochain paragraphe? On ne le lira pas tout. OK. Je ne pourrai jamais oublier le remords, l'horreur et le désespoir que j'ai ressenti aux premières lueurs du jour. Le courage de combattre n'y était tout simplement pas. Je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans ma tête agitée et j'avais le sentiment terrible d'une catastrophe imminente. OK, on va arrêter là. Donc, c'est ça. Ça, c'est moi, ce que je considère, c'est qu'il avait atteint un bas fond, là. Tu sais? Mais là, à ce moment-là, il ne connaît pas encore la maladie, puis il ne connaît surtout pas la solution. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'espoir pour lui. Tu sais? Tu comprends? Fait que là, on va passer un petit bout. On va aller à la page 8, le deuxième paragraphe. Tu veux-tu continuer ça? Grâce à la sollicitude de ma mère et de mon beau-frère médecin, j'ai été admis dans un hôpital reconnu dans tout le pays pour une réhabilitation physique et mentale pour alcooliques. Sous les effets d'un traitement à la belladone, mon esprit s'est éclairci. L'hydrothérapie et de légers exercices m'ont aussi fait du bien. Mieux encore, j'ai connu un médecin compréhensif. Il m'a expliqué que si j'étais incontestablement égoïste et écervelée, j'avais néanmoins été gravement malade, physiquement et mentalement. OK. Donc là, il dit, grâce à la sollicitude de ma mère et de mon beau-frère et aussi à leur argent, parce que c'est un endroit, c'est assez dispendieux quand même pour l'époque, ce hôpital-là. L'hôpital, c'est le Towns Hospital, où travaille le docteur Silcotte qu'il a rencontré. Et ça remonte à août 1933, qui a été admis à l'hôpital pour la première fois. Alors, continue. J'ai été quelque peu soulagée d'apprendre que chez les alcooliques, la volonté est étonnamment faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool, alors que souvent, elle est ferme dans d'autres domaines. Je trouvais enfin une explication à mon comportement incroyablement en désaccord avec mon désir intense de cesser de boire. Comprenant enfin ma condition, je suis partie plein d'espoir. Pendant 3 ou 4 mois, l'optimisme m'a donné des ailes. J'allais en ville régulièrement et j'ai même fait un peu d'argent. La connaissance de soi, voilà où se trouvait sûrement la réponse. Bon.
Fait que là, il a appris du docteur Silcoat sur la maladie. Il a appris la partie physique, là, il n'en parle pas ici, mais le docteur Silcoat lui a expliqué ce qu'il raconte dans le chapitre L'opinion d'un médecin. Il lui a expliqué qu'il souffrait d'une maladie physique, qu'il le condamnait à boire sans arrêt, une fois qu'il commençait. Donc, une fois qu'il commence à boire, il continue à boire. Ça, c'est l'allergie physique qui se manifeste. Puis, la maladie mentale, c'est que la volonté est étonnamment faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool. Donc, le médecin lui explique ça, puis lui, il se dit, bon, ben là, enfin, je sais c'est quoi mon problème. Je vais être capable de rester arrêté. Je vais être capable d'arrêter. Il y a toutes les informations pour arrêter. Si c'était juste une question d'avoir l'information qu'il faut, il l'a toute. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a juste pas la solution. Lui, il pense que la solution, c'est la connaissance de soi. Mais ce n'est pas ça. Alors, la suite va nous le dire. Je vais le dire, ce n'est pas très long. Il dit « Ce n'était pas la bonne réponse, car le jour terrible est venu où j'ai bu de nouveau. Ma santé morale et physique a coulé à pic. Après un certain temps, je suis retournée à l'hôpital. » Donc, il est retourné en juin 1934 à l'hôpital, au même hôpital Towns. Donc là, il est pas mal découragé, encore plus découragé qu'il l'était avant. Tu sais. Fait qu'on va à la page 9, le paragraphe « Il n'y a pas de mots ». Veux-tu nous lire ça, Hélène? Il n'y a pas de mots pour décrire la solitude et le désespoir que j'ai vécu dans l'amère noirceur de l'apitoiement. Je me sentais comme entourée de sable mouvant. J'avais trouvé un adversaire à ma mesure. J'étais vaincue. L'alcool était devenu mon maître. Alors, il est encore dans un bas fond. On voit ça. Puis il l'exprime bien. J'aime bien l'amère noirceur de l'apitoiement. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Entouré de sable mouvant, ben oui. Puis là, il admet qu'il est vaincu, puis il reconnaît que l'alcool est son maître. Donc, il a fait sa première étape, parce que là, il est au courant de la maladie, puis il est au courant de son problème. Fait qu'ici, on peut dire qu'il a fait sa première étape. Est-ce que ça l'a arrêté de boire? Peux-tu continuer, Hélène? Quelques lignes aussi de ce paragraphe-là. Lorsque j'ai quitté l'hôpital en tremblant, j'étais un homme brisé. La peur m'a empêché de boire un moment, puis le jour de l'armistice en 1934, l'insidieuse aberration de ce premier verre m'a repris et encore une fois, j'ai recommencé. Donc, il avait fait sa première étape et il a rebu. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas la solution encore. Il croit encore que c'est la volonté qui va le garder arrêté. Mais ça n'a pas marché. Fait que là, il y a encore un autre bas fond qui l'attend. Et là, on tourne à la page 10 et au premier paragraphe, un de ces tristes après-midi, on commence une nouvelle histoire. Jusqu'ici, dans son histoire, c'est l'histoire d'un alcoolique actif. À partir de là, on commence l'histoire de rétablissement. Même s'il ne commence pas tout de suite à se rétablir, l'histoire de rétablissement commence la journée où tu es au courant de la solution, où on te présente la solution. Même si tu n'apprends pas tout de suite la solution, ton histoire de rétablissement commence là. Alors, tu veux-tu y aller? Je lis C'est triste après-midi. C'est triste après-midi de la fin de novembre. Je prenais un verre, assis dans ma cuisine. J'étais assez contente de penser qu'il y avait suffisamment de gin dans la maison pour me permettre de passer la nuit et le jour suivant. Ma femme était au travail. Je me demandais si j'oserais cacher une bouteille de gin près de la tête de notre lit. J'en aurais besoin avant le jour. Je continue? On continue 3 lignes, puis on va arrêter là. On va sauter le reste un peu. Le téléphone a interrompu ma rêverie. D'une voix remplie de bonne humeur, un ancien camarade d'école me demandait s'il pouvait passer me voir. Il était agent. Je ne me souvenais pas qu'il soit venu à New York dans cet état depuis des années. OK. C'est beau. Alors, son ancien camarade d'école, c'est Ebbie Thatcher, qui lui a présenté la solution. Puis, il
Ebi, à ce moment-là, ça c'était fin de novembre, il était sobre de 2 mois. Il y avait 2 mois d'abstinence, Ebi. Donc, Ebi avait rencontré les groupes Oxford. Ça lui avait été présenté par Roland. Je vous ai expliqué dans l'histoire du mouvement. Là. Donc, Roland avait été consulté le Dr. Carl Jung et Carl Jung lui avait dit qu'il avait besoin d'une expérience spirituelle vitale. Pour ça, Roland s'était joint au groupe Oxford et il avait eu son expérience spirituelle vitale. Et ensuite, il a présenté le message à Ebi. Et Ebi est là, cette journée-là, pour présenter le message à Bill. Donc, il se présente chez Bill, puis Bill le voit arriver, puis il trouve tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier dans le regard. Il dit il était différent sans que je puisse expliquer comment. Ça, c'était à la fin de la page 10. Il dit je lui ai tendu un verre, il a refusé. Déçu mais curieux, je me demandais ce qui était arrivé à mon ami. Il n'était pas lui-même. Donc, il réalise qu'il a changé. Ebi a changé. Donc, il demande ce qui se passe. Et continue Hélène, les 2 petits paragraphes suivants. Il m'a regardé droit dans les yeux, simplement, mais en souriant, il m'a dit « J'ai trouvé la religion ». J'étais horrifiée. C'était donc ça. L'été dernier, cinglé de l'alcool, maintenant j'en avais bien l'impression, cinglé de la religion. Il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Mon ancien copain s'était bel et bien enflammé pour la religion. Mais je voulais bien le laisser discourir et puis mon gin durerait plus longtemps que son sermon. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Dans ce temps-là, il ne disait pas qu'il avait trouvé la spiritualité ou qu'il avait trouvé une solution spirituelle. Il disait qu'il avait trouvé la religion. Parce que les groupes Oxford, c'était un groupe vraiment religieux, non dénominationnel. En tout cas, il n'y a pas de... C'était pas une église différente. Il conseillait aux gens de continuer à fréquenter leur église, mais c'était chrétien, vraiment chrétien. Et axé sur, justement, eux autres, il y avait les étapes. Les étapes étaient au nombre de 6 au lieu de 12, mais nos étapes sont tirées des étapes des groupes Oxford. OK, on peut continuer. Mais il a parlé sans... On entend. Il a parlé sans emphase. Posément, il m'a raconté comment 2 hommes s'étaient présentés à la cour et avaient persuadé le juge de suspendre sa sentence d'internement. Ils avaient fait mention d'une idée simple fondée sur la religion et d'un programme d'action à mettre en pratique. Cela s'est produit 2 mois auparavant et le résultat était éloquent, ça marchait. Alors là, les 2 hommes qui se sont présentés à la cour, c'était Roland et Sebra. Et le juge, c'est le père de Sebra. Fait que ça l'a aidé à faire suspendre sa sentence d'internement à Ebi. Celui-là, c'est Ebi qui parle. Les 2 hommes avaient fait mention d'une idée simple fondée sur la religion. C'est l'abandon à Dieu, dans le fond, cette idée simple-là, qu'on a un peu l'idée qu'on reprend dans la 3e étape, notre 3e étape. Puis le programme d'action à mettre en pratique qui correspond en gros à nos étapes 4 à 12. Ça s'était produit 2 mois auparavant, le résultat était local. Et ça marchait. Donc, il voit que ça marche. Tu veux-tu lire le paragraphe suivant? Il était venu me faire bénéficier de son expérience et je le désirais. J'étais renversée, mais la chose m'intéressait. Bien sûr qu'elle m'intéressait. Je ne pouvais faire autrement car je n'avais plus d'espoir. Il a parlé pendant des heures. C'est correct, elle est. Donc, quand il est venu faire bénéficier de son expérience, c'est notre 12e étape. Eux autres aussi, les groupes Oxford avaient comme principe de transmettre le message à d'autres. Tu sais? Pour le garder, il faut le transmettre à d'autres. OK. Jusque-là, y a-t-il des questions? Y a-t-il des gens qui auraient des questions par rapport à ça? Sebra, là? Oui. On a-tu entendu parler de lui en quelque part dans la littérature? Ou tu as pogné ça aux États-Unis? J'ai pogné ça. Je pense qu'on a ça dans le livre Transmets-le.
OK. Et aussi, si tu cherches dans des textes reliés aux alcooliques anonymes sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur Internet, à vrai dire. S'il y en a qui veulent... Comment tu l'écris? C-E-B-R-A. C'est ça. OK. C'est vrai. C'est vrai, je C'est ne bon, me, merci. je me rappelle pas de son nom de famille, je ne l'ai pas écrit. C'est OK. vrai, G, son initial, là, je sais que c'est G. OK. OK, c'est beau. Autre question? OK, s'il n'y en a pas d'autres, on va continuer à la page 12. Le troisième paragraphe qui commence par « J'avais toujours cru ». J'avais toujours cru en une puissance supérieure. J'avais souvent réfléchi à ces choses. Je n'étais pas athée. Peu de gens le sont réellement, car l'athéisme implique une foi aveugle dans l'hypothèse étrange que cet univers est sorti du néant et ne mène nulle part. Mes idoles intellectuelles, les chimistes, les astronomes et même les évolutionnistes supposaient que de grandes lois et de grandes forces régissaient ce monde. En dépit d'indices qui laissaient croire le contraire, il me semblait évident qu'un principe et un ordre puissant sous-tendaient tout cela. Comment pouvait-il exister tant de lois précises et immuables sans l'intervention d'une forme d'intelligence? Je ne pouvais faire autrement que de croire en un esprit de l'univers, lequel ne connaissait ni temps ni limite, mais je n'étais pas allé plus loin. C'est ça, les athées, ils croient que Dieu n'existe pas. Ils prétendent que Dieu n'existe pas puis qu'il n'y a rien d'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont la foi puis qu'ils croient que l'univers est sorti du néant puis que ça mène nulle part. Effectivement, c'est un peu bizarre. Mais il y en a vraiment qui croient ça. Il y a même, aujourd'hui, il y a même des groupes athées dans l'Alcoolique Anonyme. Peut-être pas dans la région de Québec, là, mais je sais qu'à Montréal, il y en a. J'ai une de mes amies qui y va. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, là, mais je sais qu'il y en a au moins un. Puis j'ai vu, ils ont même modifié le texte des étapes pour fitter dans leurs croyances. Puis ça fait un bout de temps qu'ils demandent ces groupes-là. Il y en a plusieurs ailleurs à l'extérieur du Québec. Là. Ils demandent que le gros livre soit réécrit puis que les notions de Dieu soient enlevées. Mais ça n'arrivera jamais. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Ça n'arrivera pas. Alors, c'est ça. Tu veux-tu continuer, Hélène, s'il te plaît? C'est là que je m'éloignais des ministres du culte et du monde de la religion. Lorsqu'on me parlait d'un Dieu qui m'était personnel, d'un Dieu qui était amour, force surhumaine et guide, je devenais irritée et mon esprit se fermait d'un coup à pareille théorie. Je peux continuer l'autre paragraphe. Au Christ, je concédais la valeur d'un grand homme dont l'exemple était plus ou moins suivi par ceux qui se réclamaient de lui. Son enseignement moral, excellent. Pour ma part, j'en avais retenu les principes qui me semblaient pratiques et qui n'étaient pas trop exigeants. Le reste, je l'écartais. C'est ça. On voit qu'il n'est pas athée. Il est peut-être plus proche d'être agnostique. Là, tu sais. Même pas vraiment. Il croit vraiment qu'il y a un esprit de l'univers. Puis, c'est ça. Ça me fait penser à moi, ça me ressemble un peu dans le sens que je croyais en Dieu. Je croyais qu'il y avait quelque chose qui existait, qu'il y avait un créateur quelque part. Mais moi, je croyais pas, un peu comme il dit, il ne croyait pas qu'un Dieu qui était personnel, c'est-à-dire ça, c'est un Dieu qui peut t'aider de façon personnelle. Tu sais. Donc, moi, je ne croyais pas ça non plus. Je ne croyais pas que Dieu pouvait vraiment m'aider. Je pensais qu'il était trop occupé sans s'occuper de moi. Tu sais. Fait que, je n'étais pas portée à lui demander des choses avant d'arriver à Alcoolique Anonyme. Donc, c'est ça. Donc, c'est aussi... c'est drôle quand tu dis on retient les principes qui nous semblent pratiques, qui font notre affaire, puis le reste, on les laisse tomber. Tu sais. Ça ressemble à des alcooliques. Ça. J'ai une question. Oui? La foi, est-ce que c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas? Une bonne question. Dans les étapes, la deuxième étape ne nous dit pas nous avons eu la foi en un Dieu. Ça dit nous en sommes venus à croire.
croire, c'est avoir l'idée que peut-être ça peut fonctionner. Et c'est pas la foi. La deuxième étape ne me dit pas que j'ai besoin d'avoir la foi pour commencer. J'ai besoin de croire en quelque chose. Puis moi, ça c'est venu en écoutant les partages des gens qui avaient demandé à Dieu de leur enlever l'obsession, puis enlever les arrêter de boire, puis ça va marcher. Fait que j'ai cru que ça pourrait marcher. Fait qu'on commence par croire. Puis après ça, ben, on va... Est-ce que c'est de l'espérance? Non, c'est croire, c'est d'avoir quelqu'un ou d'avoir quelque chose qui va t'amener à croire. Quelqu'un va te dire quelque chose, puis tu vas dire, ah ouais, ça a de l'allure, je crois à ça. J'y crois. Je suis pas, j'ai pas la foi nécessairement, mais j'y crois. Je crois que ça peut exister. Croire, c'est la première étape vers la foi. Fait que je commence par croire. Après ça, je vais expérimenter avec ça. Je vais demander à cette puissance-là ou à ce Dieu-là de faire quelque chose pour moi. Puis quand je vais voir que ça marche, je vais commencer à avoir la foi. Puis tranquillement, à force de demander, ma foi va grandir. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à Alcooliques Anonymes qui ont déjà la foi. C'est bien tant mieux, c'est bien correct, mais c'est pas tout le monde. Tu sais. Fait qu'on commence par la foi, puis avec le temps, à force de faire des expériences, notre foi grandit. Ça répond-tu? Oui, merci. Bienvenue. OK. On est rendu un petit peu, là. On va aller à page 13. Mais mon ami. On va aller à page 13, mon ami. Mais mon ami. Mon ami. Mais mon ami qui restait assis devant moi a déclaré de but en blanc que Dieu avait fait pour lui ce qu'il n'avait jamais pu faire pour lui-même. Sa volonté d'humain avait échoué. La médecine l'avait déclaré irrécupérable. La société s'apprêtait à l'enfermer. Comme moi, il avait admis sa défaite totale. Puis, il était littéralement ressuscité des morts, soudainement tiré des bas-fonds pour accéder à une vie meilleure que tout ce qu'il avait connu auparavant. Donc là, Ebi lui a présenté la solution spirituelle. C'est que Dieu va faire pour lui ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. C'est ça. Donc, il dit que ça y prend une puissance supérieure. Puis, c'est ça. Ça aussi, il dit, il avait admis sa défaite totale. Donc, Ebi aussi avait fait sa première étape. Il avait admis sa défaite totale face à l'alcool. Puis, il avait eu les résultats. Donc, il avait accédé à une vie meilleure que ce qu'il avait connu auparavant. Donc, c'est un des résultats du mode de vie que Ebi avait commencé à vivre tranquillement. Alors, tu peux continuer? Cette force venait-elle de lui? Non, bien sûr. Il n'y avait pas eu en lui plus de force que je n'en avais en cette minute même, c'est-à-dire absolument aucune. OK. Je continue. Oui. J'étais renversée. Je commençais à croire que les gens de religion avaient peut-être raison après tout. Il s'était passé quelque chose dans le cœur d'un homme et cette chose avait réussi l'impossible. Mon opinion sur les miracles a changé sur le champ. Fini les opinions d'autrefois. Un miraculé était là, assis en face de moi. De l'autre côté de ma table, il apportait de grandes nouvelles. Continuez. J'ai constaté que mon ami avait fait plus que mettre de l'ordre dans sa vie intérieure. Il évoluait sur une base différente. Il avait pris racine dans un sol nouveau. Donc, c'est ça. Donc, Bill reçoit le message, puis il commence à comprendre qu'il y a peut-être moyen de s'en sortir. Tu sais. Donc, il dit que son opinion sur les miracles a changé, puis il voit que son ami a vraiment quelque chose de différent, puis il évolue sur une base différente. Donc, il comprend que la solution spirituelle a des résultats et que ça marche. OK, tu peux continuer? Malgré cette preuve vivante qui était mon ami, des restes de vieux préjugés persistaient dans mon esprit. Le mot Dieu soulevait encore en moi une certaine antipathie. Mon sentiment de révolte s'est intensifié lorsque fut exprimée l'idée qu'un Dieu existait peut-être pour moi. Ce concept me déplaisait. J'acceptais qu'on parle d'une intelligence créatrice, d'un esprit universel ou de l'âme de la nature, mais je résistais au concept
d'un empereur des cieux, si aimable que puisse être sa domination. Depuis, j'ai parlé à quantité d'hommes qui pensaient comme moi. Dans le fond, il résiste à l'idée l'empereur des cieux, ça c'est Dieu le Père. Hein? Puis, je parlais justement de ça à quelqu'un, je ne sais pas trop hier, que l'image qu'on avait, nous autres, quand on était jeunes, de Dieu le Père, c'était l'image du bonhomme dans le ciel avec la grande barbe, puis qui nous watchait, puis ça fait que c'était pas nécessairement une image qui était intéressante. Fait que ça, je comprends qu'il pouvait résister à cette image-là, là. Mais il est après à l'idée dans le fond, d'un être suprême qui était comme un esprit universel, comme il dit. Donc, vraiment spirituel. Pas un empereur, comme il dit. Un empereur des cieux, ça ne fait pas un job. Je suis bien d'accord avec lui, d'ailleurs. Fait que, tu veux-tu continuer? Oui, mon ami m'a fait une suggestion qui m'a semblé nouvelle. Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de Dieu? Cette proposition m'a ébranlée. J'ai senti fondre la montagne de glace des préjugés intellectuels dans l'ombre desquels j'avais vécu et tremblé pendant des années. Enfin, je retrouvais la lumière du soleil. Alors, c'est ça. Donc, lui, il lui dit de choisir, pourquoi il ne choisit pas sa propre conception de Dieu. Fait que ça, on voit à ce moment-là que ça vient encore là des groupes Oxford, cette idée-là. Et ça a fait son affaire, puis je le comprends aussi. Moi aussi, s'il m'avait, dans Alcoolique Anonyme, si on m'avait obligé à croire en un Dieu spécifique, je n'aurais pas embarqué là-dedans. Tu sais. C'est l'idée de... Si on avait essayé de me vendre la religion de mon enfance que j'avais mis de côté, ça n'aurait pas pogné. Mais choisir ma propre conception de Dieu, oui, ça c'est correct. Tu sais. Je ne suis pas obligée de croire à ce que la religion me dit qu'il faut que je croie. Je peux avoir ma propre idée sur ce qu'est Dieu pour moi. Et dans le temps, avec le temps plutôt, ma conception de Dieu a changé. C'est devenu, ça a bien changé avec mes débuts. Fait que si on continue. Il suffisait que j'accepte le monde en une puissance supérieure à moi-même. Je n'avais rien de plus à faire pour commencer. J'ai vu que ça pouvait être le point de départ de la croissance. En adoptant une attitude de complète bonne volonté, je pourrais connaître le changement que je constatais chez mon ami. Pourrais-je y parvenir? Bien sûr. Alors, c'est ça. Il suffisait de croire à une puissance supérieure. La seule, c'est ça. C'est la deuxième étape nous dit ça. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Donc, c'est le départ de la croissance. La seule étape qui parle d'alcool, c'est la première. À compter de la deuxième étape, on ne parle plus d'alcool. OK? On parle seulement d'une solution spirituelle. Donc, en adoptant une attitude de complète bonne volonté, c'est-à-dire que j'ai l'ouverture d'esprit pour croire à une puissance supérieure, puis j'ai l'intention de faire le programme d'action. C'est ça que ça dit, l'attitude de complète bonne volonté. Donc, en faisant ça, en adoptant l'attitude de complète bonne volonté, puis en passant à l'action, je pourrais connaître le changement que je constatais chez moi-même. OK, on continue? Ainsi, je suis devenue convaincue que Dieu porte attention aux hommes à la condition que ceux-ci le désirent suffisamment. Enfin, je voyais, je sentais, je croyais. Mes yeux n'étaient plus obstrués par l'orgueil et les préjugés. Un monde nouveau m'apparaissait. Je peux lire l'autre paragraphe. J'ai soudain compris la vraie signification de mon expérience dans la cathédrale. L'espace d'un instant, j'avais eu besoin de Dieu et je l'avais désiré. J'avais timidement souhaité qu'il soit là et il était venu. Mais le sentiment de sa présence avait été rapidement étouffé par les clameurs du monde, surtout celles qui s'élevaient en moi. Il en avait été ainsi depuis ce temps-là, comme j'avais été aveugle. C'est ça, il y avait
quand il est arrivé en Angleterre, il était allé visiter, vous vous souvenez, je pense on l'avait vu la semaine dernière, il était allé visiter la cathédrale de Winchester. Puis il y avait eu comme une expérience spirituelle, c'est ça, il avait désiré, il avait eu besoin de Dieu parce que en lisant le livre Transmets-le ce soir, je voyais que il était nerveux d'aller à la guerre. Il était nerveux, il avait peur de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est pour ça qu'il avait eu besoin de Dieu et qu'il l'avait désiré. Puis, il avait souhaité qu'il soit là, puis il était venu. Donc, il avait senti la présence de Dieu à ce moment-là. Mais une expérience spirituelle, c'est une expérience momentanée, sur le moment. Un éveil spirituel, c'est plus permanent. Mais l'éveil spirituel vient à force de faire des expériences spirituelles. Tu sais. Puis, c'est ça. Donc, une expérience spirituelle, si tu ne maintiens pas ton spirituel ou si tu ne tiens pas en bonne forme spirituelle, l'effet va partir. Tu sais. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'on a seulement un sursis quotidien avec le mode de vie. Si on se maintient en bonne forme spirituelle, il n'y a pas de problème. Et si on ne garde pas notre forme spirituelle, par exemple, si on tombe dans le ressentiment, on va perdre notre connexion ou notre conscience de la présence de Dieu. Là, ça devient risqué pour retomber dans l'alcool. OK, on va continuer. À l'hôpital, on m'a éloignée de l'alcool pour la dernière fois. Le traitement semblait indiqué car je montrais des signes de délirium tremens. OK. Donc, à l'hôpital, pour la dernière fois, ça, c'est le 11... Il est entré à l'hôpital pour la dernière fois le 11 décembre 1934. Donc, sa date de sobriété, c'est le 11 décembre 1934. C'est ce qu'on avait dit. Puis, je continue. Oui. Puis, je me suis humblement offert à Dieu tel que je le concevais alors, lui demandant de disposer de moi comme il l'entendait. Je me suis confiée à lui sans réserve pour qu'il me guide et me protège. Pour la première fois, j'ai admis que seul je n'étais rien, que sans lui, j'étais perdue. Sans me ménager, j'ai regardé mes fautes en face et consenti à ce que mon tout nouvel ami les extirpe. Depuis lors, je n'ai plus pris un verre. OK. Donc là, on voit que il commence à faire ses étapes. Il est à l'hôpital, puis il avait compris qu'il fallait qu'il s'abandonne à Dieu. Fait qu'il dit la première phrase, c'est offert à Dieu tel que je le concevais alors. Donc ça, c'est sa troisième étape qu'il a faite là. Parce que sa deuxième étape, il l'avait faite avant. On voit qu'il l'avait faite à la page 14 quand il disait « Il suffisait que j'accepte de croire en une puissance supérieure à moi-même ». Donc là, il avait fait sa deuxième étape. Ici, à la page 15, il s'offre à Dieu. Donc ça, il fait sa troisième étape. Il dit « Pour la première fois, j'ai admis que seul, je n'étais rien, que sans lui, j'étais perdu. » Bien là, il revient à sa première étape pour reconnaître son impuissance. Après ça, il dit « Sans me ménager, j'ai regardé mes fautes en face. » Ça, c'est la quatrième étape. Et consenti à ce que mon tout nouvel ami les extirpe, ça ressemble à la sixième étape. Puis le résultat, c'est qu'il n'a pas pris, depuis lors, il n'a pas pris un verre. Donc, à ce moment-là, quand il écrit ça, ça fait, il a arrêté le 11 décembre 1934 et il a écrit ça à la fin 1938, donc ça fait 4 ans qu'il ne boit pas à ce moment-là. Fait que tu veux-tu continuer l'autre paragraphe? Mon ancien camarade de classe est venu me voir et je lui ai fait part de tous mes problèmes et de tous mes défauts. Nous avons dressé la liste des personnes à qui j'avais causé du tort ou envers qui je nourrissais du ressentiment. Je me suis montrée entièrement disposée à rencontrer ces personnes et à admettre mes torts, sans jamais les juger. J'allais redresser tous les torts causés du mieux que je le pouvais. OK. Donc, son camarade de classe est venu le voir, puis il a fait part de ses problèmes et de ses défauts. C'est la 5e étape. Et quand il a dressé la liste des personnes à qui il avait causé du tort, c'est la 8e. Puis, il se déclare disposé à faire la 9e.
Mais il ne l'a pas fait là. Ici, à l'hôpital, il a fait sa 8e. OK, on continue. Je devais mettre à l'épreuve ma nouvelle conscience de la présence de Dieu en moi. Le bon sens serait le contraire de ce qu'il avait été jusqu'à présent. Dans le doute, je devais m'asseoir tranquille et demander seulement que me soit donnée la force et la lumière pour régler mes problèmes de la façon dont il le voulait. Jamais je ne devais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. Ainsi seulement pouvais-je espérer être exaucé. Mais dans ce cas, je devais l'être abondamment. Alors, quand il dit il devait s'asseoir tranquille et demander que je sois donné la force et la lumière pour régler ses problèmes de la façon dont Dieu le voudrait. Il a fait, c'est la 11e étape que Abby lui parle, qui lui dit qu'il va devoir faire dorénavant. Il dit aussi, jamais je ne devrais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. Ça, j'ai un petit bémol dans le sens que si je prie pour moi et que je demande le courage pour faire face à mes affaires, ou que je demande d'avoir la paix, ou que je demande, je ne sais pas, de m'aider ou de m'aider à voir clair dans les situations, ou ce genre de trucs-là. C'est prier pour moi, mais c'est pour être en meilleure forme spirituelle. Alors, c'est correct aussi. Quand il dit prier pour lui, c'est dans le sens des désirs égoïstes qui ne suggèrent pas de prier pour soi-même. Si je prie pour gagner à l'auto, je suis en train de prier pour un désir égoïste, puis que ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Alors, c'est ça qui n'est pas souhaitable. Mais dans les autres cas, quand je prie pour me sentir mieux, ben, moi, je considère que c'est aussi valable que de prier pour les autres. C'est pas mal tout ce que j'avais là-dessus. Si tu veux, on peut demander à Monique si elle veut continuer à aller. Oui, bien sûr. On va te donner un petit break. Monique, ça te tente-tu? Bien, je peux m'essayer, oui. Oui, Robert, il est au téléphone, fait que s'il y a un écho, vous me le direz. OK. Mon ami m'a promis que lorsque j'aurai fait ces démarches, je vivrai un nouveau genre de relation avec mon Créateur, que j'aurai en main les éléments d'un mode de vie qui apporterait la solution à tous mes problèmes. Je vais t'arrêter. Ah, OK, fini le paragraphe, c'est bon. Essentiellement, il suffisait de croire en la puissance de Dieu et de se montrer disposé en toute humilité et en toute honnêteté à établir et à maintenir ce nouvel ordre des choses. OK. Donc, son ami, Abby, lui a fait des promesses dans les premières promesses du gros livre. Il lui a promis qu'il vivrait un nouveau genre de relation avec son Créateur. C'est-à-dire qu'il aurait conscience dorénavant de la présence de Dieu. Qu'il aurait en main les éléments d'un mode de vie qui apporterait la solution à tous ses problèmes. Pas juste à son problème d'alcool. Ce mode de vie-là va lui donner la solution à tous ses problèmes. Comme ça nous donne la solution pour tous nos problèmes à nous autres aussi. Puis, ce qu'il fallait qu'il fasse, il suffisait de croire en la puissance de Dieu, ça c'est la deuxième, se montrer disposé en toute humilité et en toute honnêteté, établir, maintenir ce nouvel ordre des choses. Pour établir et maintenir ce nouvel ordre des choses, c'est les étapes 3 à 12. OK, je vais continuer. C'est simple, mais pas facile. Il fallait y mettre le prix. Cela signifiait l'anéantissement de mon égocentrisme. Je devais m'en remettre en toute chose au Père de lumière qui règne sur nous. Ça, c'est la 11e étape qui parle là. Donc, quand on dit dans la 11e étape, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, lui demandant seulement de connaître sa volonté de notre égard, de donner la force de l'exécuter. Alors, c'est ça. Ça ressemble ce qu'il dit là, ça fait partie de la 11e étape.
Ces propositions étaient radicales et révolutionnaires, mais à partir du moment où je les ai acceptées, l'effet a été électrisant. J'ai éprouvé une impression de victoire suivie d'une sensation de paix et de sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais pleinement confiant. Je me sentais transportée comme si le grand vent frais des cimes avait soufflé à travers moi. La plupart du temps, Dieu vient aux hommes graduellement, mais dans mon cas, la rencontre a été soudaine et profonde. Donc là, Bill a vécu sa première expérience, ben, pas sa première, parce qu'on parlait qu'il en avait eu une dans la cathédrale, là, mais il a vécu une expérience spirituelle vitale qui lui a permis de commencer son cheminement puis de rester abstinent. Puis on voit que c'est après qu'il a fait ces étapes-là. Tu sais, Bill n'a pas attendu 1 an pour faire sa 4e étape, puis il n'a pas attendu 5 ans pour faire sa liste d'amende honorable. Il a fait ça pendant qu'il était à l'hôpital. Donc, en quelques jours, il avait fait la plupart de ses étapes. Puis après, il a eu son expérience spirituelle. Alors, c'est ce que le mode de vie nous dit, c'est qu'on va vivre une expérience spirituelle ou un éveil spirituel après avoir pratiqué, mis en pratique ce mode de vie-là. Ensuite, on va aller à ce qui se passe pour Bill, juste pour résumer après ça, il est devenu un peu inquiet après être redescendu un peu de son expérience. Il a demandé au docteur ce qu'il en pensait, et puis le docteur il a dit, ben, il ne comprenait pas ce qui était arrivé, mais il a dit, tu fais mieux de t'accrocher à ça, n'importe quoi est mieux que ce que dans l'état que tu étais avant. Tu sais. Fait que ça aussi, ça lui a donné l'idée qu'il pourrait peut-être aider d'autres alcooliques comme lui à vivre ça, tu sais, un peu comme son ami avait fait avec lui. Fait qu'on va continuer à la fin de la page 16, ou je ne sais pas où c'est pour les autres, là, ça commence par mon ami qui avait insisté. Mon ami, moi, c'est à page 17, mon ami avait insisté sur l'absolue nécessité de mettre les principes qu'il m'avait enseignés en pratique dans tous les domaines de ma vie. Il était particulièrement important que je m'occupe des autres de la même façon que mon ami avait fait pour moi. La foi sans les œuvres est une foi morte, disait-il. Et c'est particulièrement vrai pour un alcoolique. Car si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qui le guettent. S'il ne se tenait pas ainsi occupé, l'alcoolique boirait sûrement de nouveau, et s'il buvait, il mourrait sûrement. Alors la foi serait morte, en effet. C'est ainsi que nous voyons les choses. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Il parle de l'absolue nécessité de mettre les principes qu'il m'avait enseignés en pratique dans tous les domaines de ma vie. C'est notre 12e étape. Une partie de notre 12e étape. Tu sais, quand on dit en 12e étape, ayant connu un réveil spirituel, nous avons essayé de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est ça qu'Abby est en train de lui dire. Puis, il est en train de dire aussi qu'il fallait qu'il s'occupe des autres de la même façon. Donc, c'est vraiment ici les instructions pour la 12e étape. Puis, c'est ça. Puis, il continue en disant que si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qu'il y a. C'est assez fort comme message. Là, tu sais. Ça ne dit pas que dans tout ce qui s'est dit dans l'expérience de Bill par rapport au mode de vie, ça ne dit pas qu'il y a une étape là-dedans qui est facultative. Ils sont toutes nécessaires pour le rétablissement d'un alcoolique. Puis, enrichir et perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres. Donc, pourquoi? C'est parce que quand je transmets le message aux autres, je l'approfondis en même temps.
Tu sais, ce que je fais avec vous autres, moi, ça me permet de l'approfondir, de chercher, puis de fouiller, puis d'essayer de vous donner le plus d'informations possible. Ça fait que je m'aide autant que je peux aider les autres, tu sais, là-dedans. Fait que c'est ça, enrichir et perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres. Ça me permet de rester en bonne forme spirituelle, puis d'être heureuse, joyeuse et libre, tu sais. C'est ça que me promet le mode de vie. Après ça, ben, Bill et sa femme, il dit qu'ils ont adhéré avec enthousiasme à l'idée d'aider l'autre alcoolique. Donc, il n'y avait pas d'ouvrage à ce moment-là. Donc, il dit aussi qu'il était tourmenté par des accès d'apitoiement et de ressentiment. En fait, Bill a été tourmenté par la dépression aussi pendant un certain temps. Ça a pris du temps avant qu'il sorte de ses dépressions. Il faisait des dépressions souvent. Donc, il dit que ses sentiments ont parfois failli le ramener à l'alcool, mais il a vite compris que là où toutes les autres méthodes avaient échoué, l'action auprès d'un autre alcoolique sauvait la situation. Il dit, ça, c'était à la fin du 2e paragraphe. Il m'est souvent arrivé de retourner désespéré à l'hôpital où j'avais été soigné. Là, de parler à un malade me remontait de façon étonnante et je repartais ragaillante. Ce mode de vie donne des résultats dans les moments difficiles. Donc, c'est une des promesses du livre aussi. Le paragraphe suivant, il commence à parler de la fraternité. Le mode de vie est arrivé avant la fraternité, avant les meetings. Il n'y avait pas, tu sais, il commence, il y a lui, au début, il y a Roland, dans la gang d'alcool, Roland, Sévra, Abby, puis Bill, qui sont alcooliques, qu'on connaît, là, c'est la petite histoire des alcooliques anonymes. À ce moment-là, ils sont 4. Fait qu'ils se rencontrent quand ils vont à des réunions des groupes Oxford. Il n'y a pas de groupe d'alcooliques anonymes en 1935 quand ça a commencé. Là. C'est-à-dire, là, il était en 1934, décembre 1934. Donc, il n'y a pas de groupe. Mais il dit, rapidement, dernier paragraphe, rapidement, nous avons commencé à nous faire des amis. C'était à la page 18 pour vous autres, là, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai un livre qui a été écrit qui a été imprimé plus tard. À la page 18, c'est ça. Rapidement, nous avons commencé à nous faire des amis. Il y a un lien fraternel auquel il fait bon appartenir, c'est tissé entre nous. Donc, ils ont des résultats de ça. C'est arrivé plus tard, là, quand il a commencé à avoir des gens qui sont, après avoir rencontré le docteur Bob, puis que d'autres alcooliques se soient joints à eux, ils ont commencé à avoir la fraternité, puis à se rencontrer plus entre eux autres, éventuellement. Puis, c'est ça. Il y a eu des miracles qui se sont produits dans la vie de ces gens-là. Donc, il dit, à la fin de ce paragraphe-là, nous grandissons en nombre et en force. Donc là, ils sont rendus en 1938, fin 1938. Il continue en disant qu'un alcoolique en pleine fuite est un être déplaisant. L'entreprise de persuasion que nous devons engager auprès des alcooliques est parfois éreintante, c'est-à-dire pas facile, parfois drôle ou parfois tragique. L'un d'entre eux s'est suicidé chez moi. Il ne voulait pas comprendre notre mode de vie. Mais il dit aussi, nous nous amusons aussi énormément. Ça, c'est dans la fraternité. Donc, peut-être que certaines personnes seraient offusquées parce qu'il semble être de la frivolité et un manque de sérieux. Sous ces apparences, nous sommes pourtant d'une gravité implacable. La foi doit accomplir son œuvre 24 heures sur 24 en nous et par nous ou nous périrons. Veux-tu lire le dernier paragraphe, Monique? La plupart d'entre nous croient qu'ils n'ont plus à chercher l'utopie. C'est ce que nous avons ici maintenant. Tous les jours, les propos que mon ami m'a tenus dans notre cuisine sont répétés et transmis pour former un cercle de plus en plus grand, porteur de messages de paix et de bonne volonté. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires suite à la lecture de l'histoire de Bill?
Bon, mais s'il n'y a pas de commentaires, je pense que moi, je commencerai l'autre chapitre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. OK. Peux-tu y aller, Monique? Chez Léa, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui ont connu un jour le même désespoir. Ah, il y a une solution. Le même désespoir que Bill. Presque tous se sont rétablis. Ils ont trouvé une solution à leur problème d'alcool. Mm-hmm. Donc ça, la première édition, c'était marqué chez Léa, il y a une centaine d'hommes et de femmes qui ont connu le même désespoir. Ils ont changé pour des milliers en 1955, à la deuxième édition. Alors, ce qu'ils disent, c'est que presque tous se sont rétablis de l'alcoolisme. On n'est pas guéri de l'alcoolisme, mais on se rétablit. On ne sera jamais guéri. On est rétabli parce qu'on a trouvé une solution à notre problème d'alcool. Donc, c'est ça qu'ils vont nous parler dans ce chapitre-là. Dans le chapitre, il y a une solution. Ils parlent de la solution qui est une solution spirituelle. Puis là, ici, dans les premiers paragraphes, ils vont nous parler de la fraternité un peu. Alors, vas-y, on va continuer. Nous sommes des Américains moyens. Toutes les régions de ce pays et plusieurs métiers et professions sont représentés, de même que plusieurs milieux, dont les milieux politiques, économiques, sociaux et religieux. Nous sommes des gens qui, normalement, ne nous fréquenterions pas. Cependant, il règne parmi nous un esprit d'appartenance, une amitié et une compréhension merveilleuse, difficile à décrire. Nous sommes comme les passagers d'un paquebot immédiatement après avoir été sauvés d'un naufrage, alors que de la troisième classe à la table du capitaine, il règne un esprit de camaraderie, de joie, de démocratie. Contrairement aux émotions des rescapés du navire, notre joie d'avoir évité la catastrophe ne s'éteint toutefois pas après que chacun a repris sa route. Le sentiment d'avoir traversé la même épreuve est un des éléments du lien puissant qui nous unit. Mais à lui seul, ce sentiment ne nous aurait pas rapprochés les uns des autres comme nous le sommes maintenant. Peux-tu lire l'autre paragraphe? Ce qu'il y a d'extraordinaire pour chacun de nous, c'est que nous avons découvert une solution commune. Nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument d'accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse. C'est là la grande nouvelle que ce livre annonce à ceux qui souffrent de l'alcoolisme. OK. Donc ici, comme je vous disais, on nous parle de la fraternité des alcooliques anonymes. Ils disent qu'on est unis par deux choses. On est unis par le problème commun, qui est l'alcoolisme, et on est aussi unis par la solution commune. Si on avait juste le problème commun ensemble, on serait au bar. Mais comme on a une solution commune aussi, on est dans l'alcoolique anonyme. OK? Donc, la fraternité est issue de la solution commune qu'on a trouvée. Puis du problème commun, c'est bien sûr comme base, là, si je n'avais pas le problème commun. D'ailleurs, les groupes Oxford, il y avait, eux, ils ne s'adressaient pas seulement aux problèmes d'alcoolisme, ils s'adressaient aux problèmes de tout le monde, que tout le monde pouvait avoir dans la vie, là, tu sais. Puis aussi, ils n'ont pas développé des traditions comme on a dans l'alcoolique anonyme. Donc, ils ont connu une baisse importante de fréquentation de leur groupe. C'est supposé que ça existe encore, mais on n'entend jamais parler. Alors que dans le temps que Bill et Bob ont fait partie des groupes Oxford, c'était très populaire aux États-Unis. Tu sais. Ils entendaient parler beaucoup. Ils étaient présents dans les journaux. Ils faisaient des grosses réunions publiques. C'était vraiment une grosse affaire. Tu sais. Mais ils ont décliné parce qu'il n'y avait pas un seul problème commun. Ils s'adressaient aux problèmes du monde entier. Puis aussi, il y avait une solution commune, par contre.
mais il n'y avait pas les traditions non plus qui pouvaient mettre des balises à leurs activités. Donc, ça n'a pas continué. Donc, ils disent, le sentiment d'avoir traversé la même épreuve, quand tu parles de ça, c'est notre problème d'alcoolisme. Puis ils disent, nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument d'accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse. Ben, c'est une des bonnes nouvelles de la fraternité. Malheureusement, dans l'alcoolique anonyme, des fois, on n'entend pas le message de la solution commune qui est présentée dans le gros livre. Des fois, on entend toutes sortes de choses qui parlent pas nécessairement, qui n'est jamais mentionné dans le gros livre. Style, ne bois pas et fais du meeting comme si c'était la solution à un problème d'alcoolisme. Alors que s'il y avait juste ça comme solution, on serait probablement tous sur la brosse. Okay? Parce que c'est pas la solution. La solution, c'est le mode de vie. Puis la mise en pratique est expliquée dans le gros livre. Mais alors, c'est ça la solution commune. C'est vraiment la solution qui est présentée ici dans ce livre-là. Ça va dessus. On va continuer avec le paragraphe suivant. Une maladie de ce genre, nous en sommes venus à tenir l'alcoolisme pour une maladie, affecte notre entourage comme aucune autre maladie ne peut le faire. Un malade atteint de cancer attire la sympathie de tous, mais personne d'autre n'en est irrité ou blessé. Il n'en est pas ainsi de l'alcoolisme, car cette maladie entraîne l'anéantissement de tout ce qui compte dans la vie. Elle affecte tous ceux qui entretiennent des relations avec la personne atteinte. Source de mésentente et de ressentiments féroces, l'alcoolisme est cause d'insécurité financière, dégoûte les employeurs et amis et compromet le bonheur d'enfants innocents, de conjoints ou de parents, sème la tristesse dans les familles. On pourrait allonger la liste. Alors, oui. Ce paragraphe-là nous donne les conséquences de l'alcoolisme actif ou ça peut arriver aussi dans le cas d'un alcoolique qui n'est pas rétabli, qui n'est pas embarqué dans le programme, puis qui n'essaye pas de mettre en pratique la solution, le mode de vie. Donc, ça peut arriver aussi pour un alcoolique qui n'est pas rétabli. Ce que ça nous dit aussi dans ce texte-là, c'est que la fraternité seule ne me gardera pas sobre. Si je n'ai pas le mode de vie, je ne pourrais pas rester sobre. Donc, ils disent qu'ils espèrent que ce livre-là va renseigner et réconforter ceux qui pourraient être atteints. Il y en a beaucoup. C'est bon. On va aller au paragraphe suivant qui commence par « En revanche ». En revanche, l'ex-buveur qui a trouvé notre solution et qui connaît bien les faits en ce qui le concerne peut généralement gagner l'entière confiance d'un autre alcoolique en quelques heures. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, rien ou presque rien ne peut être accompli. Donc, c'est ça. Donc, l'ex-buveur, on va dire ici un alcoolique, un rétablissement, qui a trouvé notre solution et qui connaît bien les faits. Les faits, on parle des faits de la première étape, la maladie physique et la maladie mentale, peut gagner l'entière confiance d'un autre alcoolique en quelques heures. Un peu comme on a vu dans l'histoire de Bill quand Abby est venu le voir. Abby et lui s'entendaient sur le problème parce qu'il y avait le même problème. Puis Abby avait la solution et il lui a présenté ça. Et Bill a compris que Abby avait essayé la solution et que ça avait marché. Donc, quand on a vraiment appliqué la solution à notre problème, ça paraît. Tu sais, c'est visible dans notre comportement puis dans notre façon de parler. Tu sais. C'est plus la même chose. Donc, c'est pourquoi on peut gagner la confiance d'un autre alcoolique. Tu sais, qui peut s'apercevoir que vraiment ça marche.
par notre attrait. Dans le fond, c'est ça, l'attrait plutôt que la réclame. Tu sais. Alors là, on va continuer avec l'autre paragraphe, je pense bien. Le fait d'être abordé par une personne qui a déjà rencontré la même difficulté, d'entendre cette personne parler indéniablement de ce qu'elle connaît, de voir dans son comportement même qu'elle détient la vraie réponse, de constater qu'elle ne s'oppose pas en être moralement supérieure et qu'elle est mue par le désir sincère d'aider. Le fait aussi qu'il n'y ait aucun frais à payer, personne à flatter, aucune remontrance à subir, voilà les conditions que nous avons trouvées les plus efficaces. Nombreux sont ceux qui ont pris leur grabat et se sont mis à marcher après avoir fait une telle démarche. OK. Tu peux lire l'autre paragraphe? Aucun d'entre nous ne consacre tout son temps à ce travail et nous ne croyons pas que nous serions plus efficaces si nous le faisions. Nous croyons que d'arrêter de boire n'est que le début. Il est encore plus important de mettre nos principes à l'œuvre dans nos propres foyers, dans nos activités et notre travail. Nous consacrons tous une grande partie de nos loisirs à fournir les efforts que nous décrivons plus loin dans ce livre. Certains ont la chance de pouvoir y consacrer presque tout leur temps. Donc là, à la fin du paragraphe, il parlait de la 12e étape. Quand il parle des efforts qu'ils décrivent plus loin, là, c'est le travail qu'ils font auprès des autres alcooliques. Ce qui me frappe à chaque fois, c'est qu'ils disent « Nous croyons que d'arrêter de boire n'est que le début. Il est plus important de mettre nos principes à l'œuvre. » Les principes qui parlent, c'est les étapes. Les étapes, de pratiquer les étapes dans nos foyers, nos activités, notre travail. Tu sais, pas juste dans une salle des alcooliques anonymes. Alors, c'est ça la solution. Appliquer la solution. J'avais une note ici qui disait que je n'aurais pas à travailler sur mon alcoolisme. J'applique la solution spirituelle. La solution spirituelle qui sont les 12 étapes, dans le fond. Tu sais. Le seul endroit où je travaille sur la partie alcoolisme, c'est quand je travaille ma première étape. Quand je reconnais que je suis impuissante, puis que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Quand je comprends la maladie physique et la maladie mentale. Là, c'est là que je fais un travail par rapport à l'alcoolisme. Après ça, j'applique la solution spirituelle à mon problème d'alcoolisme. Ça va-tu? Fait que je pense qu'on va arrêter là. Il est 9h moins quart. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Ben, j'ai juste le même commentaire, Jocelyne. C'est tellement intéressant. Là. Je continuerai à t'écouter encore longtemps. Mais c'est bien que c'est ça une fois par semaine, mais pour toi, parce que tu dois te fatiguer à un moment donné, mais je trouve ça vraiment, c'est une autre façon complètement de ce que j'ai vu, que j'ai appris, que merci. Merci beaucoup, Jocelyne. Ça fait plaisir. Jocelyne? Oui. Page 18, là, le paragraphe en haut, on ne l'a pas lu, puis je trouve qu'il y a tellement de l'espoir dedans pour n'importe quoi. Est-ce que je pourrais le lire, le haut? Là? J'avais tout souligné ça, moi, comme un grand espoir. OK. Page 18 en haut, là, en commençant par la joie de vivre. Oui, OK, vas-y. La joie de vivre nous habite vraiment, même dans les situations de tension ou de difficulté. J'ai vu des centaines de familles s'engager sur des voies prometteuses. J'ai vu les pires situations familiales redressées, des querelles et des rancunes de toutes sortes effacées. J'ai vu des hommes sortir de l'asile et reprendre une place capitale dans la vie de leur famille et de leur communauté. J'ai vu des membres de professions libérales et des hommes d'affaires retrouver leur rang social. Il n'y a quasiment aucune forme de problème
ou de misère qui n'ait été surmonté par nos membres. C'est ça. Au niveau de l'espoir, je trouvais que c'était un des paragraphes les plus beaux, ça. Pour moi, là, il n'y a pas de situation qui est impossible à régler quand on travaille avec Dieu. Merci. Merci, Hélène. C'est quoi que tu voulais dire? Veux-tu le dire à tout le monde? Non? OK. Il me fait des apartés à côté, lui, là. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? C'est un homme, hein? Je ne sais pas s'il m'a entendu. Oh, oui, j'ai entendu. Allô? C'est bien correct. Oh là là. Je remarque qu'il n'est pas tout seul à soir. Non, à soir, on est 5-6, hein? 5-6, ça va? 6? Good. Non, c'est parce que je parlais à Jocelyne c'est un membre à Gaspésie qu'on appelait Pat, il est décédé cette heure. Lui, il était en psychiatrie, il l'avait ramassé, puis il en est sorti de là. C'est lui qui a fondé le mouvement à Gaspésie. Ah, wow. Ouais. Le grand Pat, là, il est mort. Moi, j'ai eu la chance d'écouter son dernier partage qu'il a fait avant de mourir. Il avait une quarantaine d'années, là. Moi, Jocelyne, Merci, je trouve ça le fun. Ben... Vas-y, puis je reprends après. OK, merci. Merci, Jocelyne, pour ce que tu nous présentes bien. C'est bien présenté, puis c'est intéressant. Je trouve ça nourrissant, moi, ça. Ça m'intéresse beaucoup encore. Merci. Ça fait plaisir. Oui, Monique? Moi, je trouve ça le fun de le relire encore une fois, encore une fois. Puis, parce que c'est ainsi. Tu sais, c'est ainsi, je veux dire, il y a une membre que je veux dire que j'ai connue à son premier meeting, là. Ça a peut-être 2 ans, elle vient, elle rechute, elle revient, puis elle rechute. Puis elle vient tellement pleine de ressentiment parce qu'elle dit, je fais du meeting, là, quand il y en a, là, elle dit, je fais du meeting, puis je m'implique, puis je fais du café, puis ça ne marche pas, tu sais. Puis là, encore une fois, on le lit. Puis Chris, c'est pas rien que de faire du meeting, puis implique-toi, tu sais. Non, c'est ça. Un dépassement, aller vers quelque chose d'autre, là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça le fun de le relire, ça me donne des petits cues pour moi. Puis je veux dire, pour peut-être dire le bon mot ou la bonne phrase, à un moment donné, qui va peut-être la faire accrocher un peu plus. Sinon, ça sera son expérience à elle, là. Ouais. C'est ça. Moi, j'aime bien, je vous dis, je suivais des ateliers de ce genre-là avec Tony de Vancouver. Puis lui, ce qu'il dit, il dit qu'on a comme devoir, comme membre rétabli, d'aller vers les autres alcooliques qui arrivent ou qui en arrachent dans l'alcoolique anonyme, puis de leur présenter vraiment la solution du gros livre. Pas ma solution à moi, la solution du gros livre. Et c'est ça qui marche. Puis leur expliquer, dans le fond, pourquoi ça ne marche pas leur patente. Tu sais. Quand on me dit ça, moi, je fais du meeting, puis je fais du meeting, puis ça ne marche pas. Ben oui, mais c'est parce que c'est pas ça la solution, là. Ça va t'aider à appliquer la solution, mais si tu n'as pas la solution, c'est pas dans nos meetings qu'ici, la plupart du temps, les gens vont à des meetings de partage, que c'est pas souvent que les gens parlent de rétablissement dans leur partage. Alors, en plus, ils n'ont pas la chance d'entendre parler de rétablissement beaucoup. Tu sais, fait qu'ils ne savent pas c'est quoi la solution. Ils pensent que c'est ça. Bois pas puis fais du meeting. C'est pas ça la solution. C'est bon. D'autres commentaires, d'autres réactions? Oui. Moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est à la page 13, il disait, à la fin, il évoluait sur une base différente. Il avait pris des racines dans un sol nouveau. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Oui. C'est vraiment ça, le rétablissement. C'est ça, être rétabli. Puis plus sur la même base. Tu sais, ton problème d'alcool qui a été enlevé.
Une fois que tu es rétabli, ton problème d'alcool a été enlevé. Tant que tu ne le reprends pas, tant que tu restes en bonne forme spirituelle. Ouais. Autre chose? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, on va arrêter là. Si vous voulez bien, on va terminer. Je vais